Hey, salut la Vivi Family, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien matin. On est lundi matin, donc on repart pour les séries vidéo. Puis, on commence ça matin avec la série où on regarde les 24 heures Price Drop qu'il y a eu sur Vivi pour nos collectibles. Donc, on va regarder les comics. Vidéo suivante, on commence avec les collectibles. Donc, on va jumper à ça tout de suite le plus possible. Mais avant de jumper à ça, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne YouTube, juste apaiser sur le bouton en bas de l'écran. Vous pouvez aussi joindre la famille crypto sur Facebook, qui est un beau petit groupe pour... en général, c'était fait pour les nouveaux, mais finalement, il y a un peu tout le monde là-dessus. On a un petit groupe de 500 personnes où ce que la règle numéro 1, c'est interdit de chialer. Fait que déjà, ça rend le groupe fucking agréable. Mais vous êtes invités là-dessus. Venez faire un petit tour, venez jaser, donnez-nous vos opinions. On a un Discord. J'aimerais savoir beaucoup plus de monde sur le Discord, que ce soit plus actif, plus vivant. On a une cinquantaine de personnes, mais ça ne change pas tous les jours. J'aimerais ça que ça change un peu, avoir vos opinions, vos avis, vos questions un peu là-dessus. Donc, je vous invite, venez faire votre petit tour, puis that's it. On va sauter à nos vidéos. So, oh, hey! Pour un petit concours en plus qui finit le 21 février. Il vous reste 13-14 jours. Participez, vous pouvez gagner des comic books de Marvel. Ça, je dirais. So, no collectible drop price. Donc, hey, on a Him ici, qui est le Powerpuff Girls Series numéro 2, qui a le price a drop de 2000$. Donc, déjà, si on va voir la charte de prix sur le all-time high, on a regardé qu'il a descendu de 2000 ici, puis que ça prend pas beaucoup pour que, il a déjà monté à 10 000. Puis là, ben, on pourrait aller ici, là, mais j'aime pas les compter. On dirait une grosse flèche pour rien. Mais regardez, il a déjà valu 12 000$. Là, il est en bas de 5 000, il est à 6 000 à peu près. Juste en haut de 6 000, je voulais dire. Donc, intéressant, ça peut valoir la peine, si vous voulez mon avis, à évaluer. Regardez, il fait partie de la même série que le Donnie, qui en a juste 150 puis qui value quand même cher. Là, c'est vrai, je peux pas cliquer dessus, mais qui vaut quand même cher. Donc, je pense que c'est à évaluer. Je pense que c'est à ne pas négliger. Checker ça, la gang. Donc, ça retourne au collectible. On a les CoverGirl que là, je vous avoue, je les ai checkés rapidement encore un matin. Je les ai réévalués rapidement. J'ai fait mon vidéo version anglophone sur la chaîne The Harvesting Frog. Puis j'avoue que les CoverGirl, je sais pas pourquoi, mais si c'est pas des FA, j'ai l'impression qu'ils vaudront pas très cher plus tard. Tu sais, comme là, je pense qu'on a droit à 4 FA, vu que c'est la saison 1. Mais si on va voir la saison 2, qui pourrait être sortie, que je pense qu'on va en avoir... On en voit-tu une aujourd'hui, une saison 2? Je pense qu'on en a ici. Comme Harley Quinn. C'est pas une FA. Fait que j'ai bien de la misère un peu avec le fait que ça vale de l'argent plus tard. À moins que vous soyez quelqu'un qui aime beaucoup la pièce ou que vous soyez capable d'avoir toujours les low mint, je pense pas. Je pense pas que ça vaut la peine de hold ou d'essayer de flip ça. Donc, on continue les posters. Coming soon, je sais pas. Hein? Je pense que les posters de Jazz, on va avoir beaucoup plus cher que ça. Je pense même qu'en ce moment, ils sont peut-être overvalued. Puis c'est pas pour rien qu'il y a peut-être une belle price drop. Les Batman Black and White saison 4. C'est la saison 4. Commence à être loin un peu des saisons de Black and White Batman. So, plus que vous allez avoir des saisons qui sont vieilles, plus qu'ils vont valoir cher. C'est sûr qu'il faut regarder beaucoup l'artiste des collectibles, parce que chaque collectible va avoir un artiste différent. Ça peut y faire beaucoup dans le prix du collectible. À évaluer. Je sais pas si en ce moment ça vaut la peine. J'en doute un petit peu. Je pense qu'il y a des meilleurs flips que ça à évaluer, même s'ils sont pas en train de dropper de prix, si vous voulez, les Batman. Donc, le Golden Dragon, toutes les dragons en ce moment, peu importe le prix, si vous voulez mon avis, Scott Tolleson. Ça, c'est un artiste qui risque d'être apprécié as fuck. Puis que plus qu'il va avoir du stock qui va être survécu, plus que son stock va valoir cher. Puis regardez, encore, les prix sont pas très cher. Donc, à évaluer. C'est des vraiment belles pièces. Vous allez les voir sur l'application en 3D. Elles sont crazy. Ok? Amazing. So, c'est mon avis sur les Dragons. Ensuite, Pluto qui descend à 1000$. C'est un FA. Encore une fois. Ne pas cracher là-dessus. Quand j'ai fait mon vidéo en anglais, il apparaissait pas dans la charte. Il y avait à peu près une demi-heure. Ça arrive, des fois, il y a des prix qui s'updatent un petit peu. Donc, checkez. 13% de drop. Il est descendu à 1100 à peu près. Je suis pas mal sûr que si on va voir la charte, ça a valu plus que ça.
ça a valu 1600. Là, il est à 1100. Donc déjà, il y a un 500$ qui risque d'être recovered dans le futur. Là, c'est parce que le supply il monte. Fait que checker, si le supply continue à monter, le prix va descendre. Si ça descend, moi, je pense qu'il y en a qui ont des gemmes, ça va être le temps d'acheter. Puis de dormir là-dessus, c'est des pièces qui vont valoir cher. Même chose pour ce qui est de Donald Duck. Oubliez, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. Je vais mettre un lien juste en haut. Où ce que je parle de Donald Duck, parce que quand on regarde la couverture du drop, quand ils nous l'ont droppé, étrangement, j'ai trouvé ça vraiment étrange qu'ils n'aient pas mis Mickey Mouse à côté de Minnie Mouse, ou Minnie Mouse à côté de Mickey Mouse, comprenez-vous? C'est comme l'espèce de couple, tu sais, ça aurait fait du sens. Surtout qu'ils nous ont présenté 2 couples, plus des chiens, on va dire, là. OK. Donc, je me suis vraiment dit, quand j'ai vu la photo, puis j'ai vu ce qu'il y avait dans la série, j'ai fait, comment ça, c'est Donald Duck qui est à côté de Mickey Mouse dans la couverture du drop, puis que c'est pas Minnie Mouse. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant à aller voir, checker ça. J'ai l'impression que Donald Duck aussi, c'est un sleeper, dormez pas là-dessus, achetez ça. Peut-être pas Daisy Duck, mais Donald Duck, à la limite. Puis bon, bien ceux-là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est les plus chers du drop, mais je pense que ça reste très, très peu cher. Donc, c'est mon avis pour Pluto. Les Labbit, je veux pas me lancer dans les Labbit, vous savez, j'aime ça. Les Ghost Beer, ça, je pense pas que ça vaut de quoi un jour. On dirait que c'est peut-être parce que l'artiste, je le connais pas, j'ai pas été faire une assez bonne recherche, mais encore une fois, allez faire une recherche. C'est un Comic Con exclusif, peut-être aussi que ça va aider, mais il faut que vous ayez voir les artistes. J'ai bien l'impression que dans bien des cas, ces artistes sont pas populaires ou ils font pas de quoi de vraiment crazy. C'est comme caduc un peu. Ok, donc Daisy Duck, on vient d'en parler. Le Drug de M. Killfrog, il est pas cher. C'est un qui est de ceux qui a fait le plus parler à cause de son positionnement avec sa. Ok, donc avec son bol de sucre et sa seringue cuillère, donc ça serait comique. Probablement que vu que c'est du Ron English aussi, ça va être beaucoup aimé dans le futur. Le collectible il est beau aussi, là. Sauf que moi personnellement je l'achèterais juste pour le flip celui. Ensuite Ice King, le premier King de Vivi, donc ça c'est une affaire à réfléchir, checker ça. Adventure Time ça date de 2020, ok. Checker les prices, ils ont jamais bien monté bien haut, vous allez me dire non, mais ça dit juste qu'à un moment donné le monde se met à acheter ça à pelleter, malgré le fait qu'il y en a qui vont dire ouais mais il y a un bon supply, ouais mais il y a des choses qui ont des bons supplies puis le prix va pas mal plus haut que ça, ok, donc moi je pense pas dormir là-dessus, au moins pas dormir peut-être ces 2 grosses pièces, regardez 124, 159 puis 165, ça veut dire que le prix est ridiculement bas en ce moment là, pour le Ice King à comparer des autres, là. Ok. Donc, checkez ça. Pas mal sûr que belle opportunité dans le futur pour le mid ou du long term. La saison 2, je ne sais pas par exemple. Je me lancerai peut-être pas saison 2 dans la mesure où on est encore 2020. Mais tu sais, regardez. 129. Ben, en fait, je dis je sais pas. Si ceux-là valent la peine à côté, puis j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est à cause que c'est les premières princesses de Vivi. Donc je pense que ceux-là pourraient être des plus gros sleepers, peut-être. Quand je dis un sleeper, ça veut dire un collectible, c'est qui dorment, le prix dort en ce moment, puis ça vaudrait la peine de dormir dessus. C'est ça que je veux dire par un sleeper. Que celui-là ou celui-là. Ok. Donc, à évaluer, je pense que, tu sais, je pourrais dire ça à chaque collectible, mais il y en a qui vont avoir plus de valeur à évaluer que les autres. Comme Marceline, Daisy Duck, Ice King, Buttercup pourrait être évalué aussi, dans la mesure où si vous regardez ça. Buttercup, ça date de 2020, c'est Powerpuff Girls, la série numéro 1, 845, le meilleur Tunzil, ça va monter bien plus haut que ça. Ça a déjà monté plus haut que ça, il a déjà valu 1600$ si je me trompe pas, juste meilleur Tunzil. Okay? Donc, moi je pense que c'est un no-brainer. Donc on y pense pas, on a l'argent, on sait pas sur quoi ça a dormi, ça peut être un bon guess. Ensuite, les overboard, à ce prix-là, 69 gems. J'aurais des gems, j'en achèterais 4. Ça va servir de
véhicule dans les VVverse. Je suis presque sûr de ça, pour la simple et bonne raison qu'il y en a un autre overboard, puis il s'appelle No Tech Overboard. Celui-là, il bougera pas dans le VVverse, ça va être une décoration. Mais vous allez avoir toutes les autres, que je suis pas mal sûr que vous allez pouvoir embarquer dessus dans le VVverse, puis vous promener. Fait que Rising Sun Overboard, si c'est pas un good flip, c'est un good old as fuck. So, The Hunter, ça fait partie de un des creepy collectibles from artists. Donc, encore une fois, faites vos recherches, checkez si vous aimez l'artiste, checkez c'est quoi j'allais dire la proposition, là, mais c'est la popularité de l'artiste, puis de tous ses artworks, à quel prix se vendent ses comics ou ses pièces, ou etc. Puis évaluer tout ça. Ensuite, les Mermicorno, c'est aimé as fuck, mais faut évaluer les prix. Probablement qu'il y a des sleepers, aller chercher des low min, puis vous allez avoir. Vous allez être capable de faire des bons flips avec les Mermicorno si vous prenez des numéros de série qui ont des bonnes chances d'avoir de la valeur. Low mint, des numéros 66666, le dernier mint series de la série. T'sais, s'il y en a 41 000, mais vous voulez le 41 millième. Ok, ça c'est un bon sleeper. Ok. Les Labbits, j'en reparle pas. Le Bunny Gold Hobbies, lui, peut-être ça vaudrait la peine de l'évaluer parce que si je me souviens bien, il est tout seul dans sa série parce que ça a été une espèce de secret drop. Là, si je clique dessus, ils vont m'amener une mauvaise description. Je l'ai vu, il faut que j'aille en parler au owner du groupe, du site, mais il est écrit Golden Surprise DC Cover Girl. Donc, ici, il y a une petite erreur, là. C'est probablement pas ça. C'est un run English. Donc, je pense que ça aussi, ça peut être un bon petit guess à prendre. Là, ça a changé un petit peu. J'ai vu du Star Trek tout à l'heure, qui est pas là en ce moment, parce que quand on réactualise, selon quand le site s'actualise, lui ici, il peut y avoir des stats qui vont changer. Puis, si je regarde ça, je pense que Star Trek va être plus valuable que... c'était pas ça que je voulais cliquer. Que Ghostbusters. J'ai repassé à tout ça. Puis je disais dans les dernières vidéos que pas Ghostbusters, mais que Star Trek était sûrement pas aussi autant de chances d'être valuable que, mettons, Ghostbusters. Puis, ou peut-être même que 007, je me souviens pas, j'ai été si loin que ça, mais. Puis je me dis que finalement, non, je me suis trompé pour avoir fait une mini recherche en fin de semaine, d'avoir regardé ça un peu. Star Trek, c'est un fucking gros sleeper. Je pense que ça vaut la peine d'évaluer ça puis de pas dormir sur du Star Trek. Il n'y a pas beaucoup d'éditions pour certaines pièces de collection. Ok? Puis les prix sont encore super bas. Regardez les drops de 2, 9, 4. Une petite montée là, pour le ultra rare ici. Mais si vous voulez mon avis, dormez pas là-dessus. Ça vaut pas la peine. À 115$ pour le rare. Là. Un board cube. 1 pour 1. Okay. Je serais pas surpris de voir des espèces de utility ajoutées à ça. Star Trek, c'est pas fini, il y a encore une série qui se fait là, en ce moment, puis il y en avait une l'année passée, si je me souviens bien, donc là, j'ai pas eu le temps d'aller voir de quoi elle avait l'air, mais quand j'ai fait la recherche, j'ai vu que c'était encore en production. J'ai comme, oh, ok, je me serais trompé sur les Star Trek. Donc, je pense que ça risque d'être plus valuable que beaucoup de pièces de Ghostbusters, sauf, bien entendu, la Ecto Interactive, probablement celle-là ici en plus, ok? C'est écrit Interactive. Tant qu'à moi, c'est pas pour rien, ok? Celle-là, ça va être un véhicule dans le VVverse. Puis peut-être pas autant non plus que ceux du... parce que là, si je vois dans NFT, j'écris Ghost. Peut-être pas autant que le Ghost Trap puis le Slammer rassemblés. La raison est simple, c'est que les deux vont ensemble. Ils servent d'une espèce d'animation, genre quand tu pitches la trap en dessous du Ghost, le Ghost il disparaît. Donc, ok. Probablement que ces deux-là combinés vont avoir une bonne valeur, mais ça ici, là, peut-être pas celle-là, mais celle-là ici, à 495 gems, là, ça, 85 gems, big sleeper. Big sleeper, selon moi. Donc, si on retourne ici, on a-tu fini pas mal? Bon, on a un peu. Donc, comme je disais, regardez, hein, il a perdu 95$, notre ami Donald Duck, je pense ça, comme je disais, à ne pas négliger. Il y a du Givenchy, ça je sais pas, parce que j'ai pas pris la peine de rechercher Givenchy pas mal. À moins que les meilleurs Harley Quinn, je pense pas que ça vale la peine beaucoup. Les Covergirls, je pense que j'en ai parlé tout à l'heure.
Puis, Gilgamesh, I don't know. Tant qu'ils n'ont pas sorti d'autres choses avec les Mighty Marvel, une espèce de utility, si c'est pas un caractère qui est plus connu que lui l'est présentement, je pense pas que ça vale au-dessus de 350 cents. Je pense qu'on a eu des caractères qui étaient plus connus, qui ont un prix pas mal plus proche que ça. Je pourrais peut-être aller voir. On va finir avec ça, on va aller voir un peu les Mighty pour terminer. On va écrire Mighty. Donc, tu sais, Tenna 415 n'est pas connu, tu sais. Puis lui, il est juste 760. Voyez-vous un peu le crazy, genre, même affaire pour lui versus lui. Ok, lui, il est ultra rare. On va aller voir, puis il est ultra rare à la place, ok. T'sais, si j'ai le choix entre. C'est le moins cher des ultra rares, puis je le trouve encore trop cher. Voyez-vous, c'est un peu partagé, mais lui, il est fucking pas cher. Puis pourtant, il est le double des autres. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les personnages sont connus, au moins. Si le personnage n'est pas connu. Oh, c'est le seul Mighty Secret Rare. Ça, je savais pas. Ça aussi, ça pourrait être un bon sleeper. Mais faudrait voir les chartes de prix, on a l'air de quoi, comment que ça bouge dernièrement. Si on les regarde vite fait, là. Ça, c'est un sleeper. Ça, les Trog, c'est un sleeper aussi. C'est niaiseux, mais Trog est trop pas cher dernièrement. J'ai bien l'impression qu'il va se passer de quoi avec ça. Puis, c'est ça, là. Ah. Ben, les Spiders, déjà. Les Spiders, le Steve Rogers, puis le Sam Wilson de Thing. Peut-être aussi sur Fastos. Fastos à 29 gemmes. C'est le premier personnage de Marvel en collectible NFT qui représente une personne homosexuelle et en plus de couleur, on va dire. Puis je suis all-in pour supporter ces communautés-là. Fait que je pense que c'est des pièces sur lesquelles on devrait acheter puis hold pour montrer notre support à la communauté. Puis juste jamais vendre. Genre juste tu hold puis tu transmets ça puis ça fait partie de ce qu'on appelle... en anglais, ils disent la generation wealth. C'est la transmission de la richesse parmi les générations, parmi d'une génération à l'autre. Puis je pense que ça devrait faire partie d'une espèce de transmission pour montrer le support en plus. Puis le fait que, peu importe la valeur, ça donne plus grande valeur à nos yeux de holder une pièce comme ça pour ce que ça représente. Comprenez-vous? Donc, ouais, ça c'est mon avis. Fait que ça ici, des sleepers, ça aussi. Surtout Ghost Spider, she look amazing, crazy amazing. Spider-Man, c'est le premier en Mighty Marvel. D'après moi, il va être apprécié autant dans le futur que certains Spider-Man qu'on a déjà, juste parce que ça va être un FA Mighty Marvel Spider-Man. Donc, je sais que ça semble un peu bizarre, mais évaluer tout ça, si vous voulez mon avis, c'est à ne pas négliger. Donc ça fait le tour aujourd'hui, je vous laisse là-dessus pour ce qui est des collectibles. On se revoit pour la vidéo des comics, si jamais vous l'écoutez bien entendu. Puis n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne si vous avez aimé ce que vous venez d'écouter. So, peace.